الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. On continue la lecture et la traduction du livre Qasasul Anbiya du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah. قال المؤلف رحمه الله قصة أصحاب الكهف. Puis le Cheikh al-Sa'di rahimahullah entame l'histoire des gens de la caverne. وهم فتية وفقهم الله وألهمهم الإيمان وعرفوا ربهم وأنكروا ما عليه قومهم من عبادة الأوثان وقاموا بين أظهرهم معلنين فيما بينهم عقيدتهم خائفين من سطوة قومهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن أي إن دعونا غيره شططا أي زورا وبهتانا وظلما هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Il dit rahimahullah ta'ala l'histoire des gens de la caverne. C'était des jeunes qu'Allah Azza wa Jal a facilité et à qui Allah Azza wa Jal a insufflé la foi. Des jeunes qui ont connu leur Seigneur subhanahu wa ta'ala. Des jeunes qui ont rejeté et condamné ce sur quoi était leur peuple dans l'adoration des idoles. Ils ont entre eux partagé leur foi en Allah Azza wa Jal en craignant les représailles de leur peuple. Ils ont dit Rabbuna Rabbus Samawati wal Ard, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui. Sans quoi, c'est-à-dire si nous adorons autre que lui, nous transgresserions dans nos paroles. C'est-à-dire, si nous adorons autre que lui, nous aurons dit alors des paroles immondes et des paroles injustes. Ô notre Seigneur, haoula'i qawmuna, voici ceux-là sont notre peuple qui ont pris des divinités en dehors de lui. S'ils n'apportent pas de preuves évidentes, qu'ils apportent alors des preuves évidentes de ce qu'ils font. فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Et qui est plus injuste que celui qui forge contre Allah des mensonges. فلما اتفقوا على هذا الأمر وعرفوا أنهم لا يمكنهم إظهار ذلك لقومهم سألوا الله أن يسهل أمرهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فآووا إلى غار يسره الله غاية التيسير واسع الفجوة بابه نحو الشمال لا تدخله الشمس لا في طلوعها ولا في غروبها فناموا في كهفهم بحفظ الله ورعايته 300 سنين وازدادوا 9 وقد ضرب الله عليهم نطاقا من الرعب على قربهم من مدينة قومهم. Lorsqu'ils se sont mis d'accord sur ce sujet, à savoir d'adorer Allah Azza wa Jal seul sans ne rien lui associer, et que leur peuple était dans l'erreur et dans l'égarement lorsqu'ils adoraient autre qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils ont pris conscience qu'il ne leur était pas possible d'exprimer leur foi au sein de leur peuple, ils ont demandé à Allah Azza wa Jal de leur faciliter leur situation. Ils ont dit ô notre Seigneur, donne-nous une part de ta miséricorde et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Ils se sont dirigés vers une grotte qu'Allah Azza wa Jal leur a facilitée. Une grotte dont l'entrée était vaste et dont l'entrée
de la grotte était dirigé en direction du nord. Ainsi, le soleil ne pénétrait pas cette grotte, ni au moment de son lever, ni au moment de son coucher. Car le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. Donc une porte dirigée vers le nord ne verra jamais le soleil en face d'elle. فَنَامُوا فِي كَهْفِهِمْ. Ils se sont endormis dans leur grotte, dans leur caverne, par la protection d'Allah Azza wa Jal. Ils ont dormi 309 années. Et Allah Azza wa Jal a fait en sorte que les habitants de la ville dans laquelle ils étaient n'approchent jamais cette grotte. ثم إنه في الغار تولى حفظهم بقوله ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وذلك لئلا تبلي الأرض أجسادهم. Puis Allah Azza wa Jal les a protégés dans cette grotte, dans cette caverne. Lorsqu'il dit Azza wa Jal وتحسبهم أيقاظا, et tu les croirais réveillés. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, et nous les tournons sur le côté droit et sur le côté gauche. Ceci afin que la terre n'endommage pas leur corps. Car s'ils dormaient sur le côté droit pendant 309 années, eh bien cela aurait une répercussion sur leur corps. Et la terre s'accroche aux éléments qui restent longtemps à sa surface. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal les tourne du côté droit puis du côté gauche était un moyen de préserver leur corps, le corps de ces jeunes. ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة ليتساءلوا بينهم وليقفوا في آخر الأمر على الحقيقة. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة إلى آخر القصة. Puis Allah Azza wa Jal les a réveillés après cette longue période. ليتساءلوا بينهم, afin qu'ils s'interrogent entre eux et afin qu'ils prennent conscience de leur dernière situation de façon concrète. قال قائل, et Allah Azza wa Jal nous cite dans Surat Al-Kahf, dans le verset 19, l'un parmi eux dit, combien de temps avez-vous demeuré là? Ils dirent, nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dirent, votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici. Jusqu'à la fin de l'histoire qu'Allah Azza wa Jal nous raconte dans Surat Al-Kahf. قال الشيخ السعدي رحمه الله ففيها آيات بينات وفوائد متعددات. Il y a dans cette histoire des gens de la caverne de nombreux signes et de nombreuses morales et leçons. منها أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات الله فإن لله آيات عجيبة وقصصا فيها عبرة للمعتبرين. On retient de cette histoire que l'histoire des gens de la caverne, même si elle est étonnante, elle ne fait pas partie des signes les plus étonnants d'Allah Azza wa Jal. Car Allah Azza wa Jal a des signes étonnants et des histoires dans lesquelles il y a de nombreuses morales pour ceux qui réfléchissent. ومنها أن من آوى إلى الله آواه الله ولطف به وجعله سببا لهداية الضالين
فإن الله لطف بهم في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم وجعل هذه النومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله وتنوع إحسانه وليعلم العباد أن وعد الله حق. On retient également de cette histoire que celui qui se réfugie auprès d'Allah Azza wa Jal, Allah le protège et Allah fait preuve de douceur envers lui et Allah Azza wa Jal lui permet d'être une guidée pour ceux qui sont égarés. Allah Azza wa Jal a été doux envers ces jeunes de la caverne. Durant ce long sommeil, Allah Azza wa Jal, durant ce long sommeil, a permis à ces jeunes personnes de préserver leur foi et de préserver leur cœur. De les préserver de quoi? De la tentation de leur peuple qui adorait autre qu'Allah, et leur peuple qui, s'ils apprenaient leur foi en Allah Azza wa Jal, les tuerait. Donc le fait qu'Allah Azza wa Jal les ait fait dormir pendant 309 années était un moyen de préserver à la fois leur corps et leur foi. Et Allah Azza wa Jal a fait de ce sommeil un signe qui prouve l'immense capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et afin que les serviteurs sachent que la promesse d'Allah est vraie. Car ceci a été un signe par la suite, on verra, que leur peuple, après 309 années, a accepté cela et a considéré que c'était un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. ومنها الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها لأن الله بعثهم لأجل ذلك وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. On retient de cette histoire également l'importance de rechercher les sciences bénéfiques et de les étudier. Car Allah Azza wa Jal a ressuscité ou a réveillé ces jeunes afin qu'ils apprennent et qu'ils recherchent la réalité des choses et la vérité. Car lorsqu'ils se sont réveillés, ils se sont demandé les uns les autres. L'un dit: combien de temps avez-vous demeuré ici? Certains ont dit 1 jour, d'autres ont dit la moitié d'une journée. Ils ont ainsi débattu les uns les autres à la recherche de la vérité. Et lorsque les gens par la suite ont pris connaissance de leur histoire et du temps qu'ils sont restés ou qu'ils ont passé dans cette grotte, notamment en constatant que leur monnaie était ancienne, car ils avaient la monnaie qu'il y avait 309 années auparavant. Donc ceci était un des signes, et d'autres faits ont fait en sorte que les gens ont eu la certitude de leur histoire et que cela était bel et bien un signe d'Allah et que la promesse d'Allah est vraie et que l'heure arrivera sans aucun doute. ومنها الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عندما يعرف. Également, le comportement que l'on doit avoir pour celui dont la science n'est pas claire, qui ne maîtrise pas une chose de façon parfaite. Lorsque l'on ne maîtrise pas une science, l'on doit la retourner vers celui qui la maîtrise, et l'on doit savoir s'arrêter là où notre science s'arrête également. Et ceci est tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal: Rabbukum a'lamu bima labithtum. Votre Seigneur sait mieux combien de temps vous avez demeuré dans cette grotte.
ومنها صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك لقولهم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منه. On retient également de cette histoire qu'il est authentique et qu'il est juste et vrai de léguer une personne, que ce soit dans la vente ou dans l'achat, et qu'il est autorisé de se réunir et de faire une entreprise, de se réunir sur une chose, en réunissant les biens de chacun. Ceci est tiré de leurs paroles. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur. Donc chacun a donné de son argent et ils ont envoyé une seule et même personne pour aller acheter ce qu'il y a de mieux comme nourriture. Donc il est autorisé de léguer une personne, que ce soit dans l'achat ou dans la vente. ومنها جواز أكل الطيبات والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه لقوله فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. Également, on retient de cette histoire l'autorisation de manger des bonnes choses et d'avoir le choix des différentes formes de nourriture qui correspondent à la personne. Car ce que tu aimes toi n'est pas forcément ce que j'aime comme nourriture. À condition que cela n'atteigne pas le degré de israf, de gaspillage. À condition, on a le droit de manger des bonnes choses et d'avoir le choix des nourritures que l'on consomme, à condition que cela n'atteigne pas le degré du gaspillage, car le gaspillage est interdit en islam. Et ceci est tiré de la parole d'Allah Azza wa Jal, et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir. Pour qu'il voit quel aliment est le plus pur et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir. ومنها الحث والتحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان الذي يدرأ عن الإنسان الشر. Également, on retient de cette histoire le fait de se prémunir, de s'éloigner et de se cacher, de s'éloigner des endroits dans lesquels il y a des tentations concernant ta religion, et qu'il est autorisé d'user du secret lorsque user du secret permet à la personne de s'épargner d'un mal. Car ces jeunes ont-ils proclamé leur foi au sein de leur peuple? Non. Ils ont gardé leur foi secrète. Car si leur peuple prenait connaissance de leur foi, eh bien, ils pourraient être victimes de graves représailles. Et également, est-ce qu'ils se sont contentés de rester et de cacher leur foi au sein de leur peuple? Non, mais ils se sont éloignés. Ils se sont éloignés et ils sont partis se réfugier dans cette caverne. ومنها ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين. Également, l'on retient de cette histoire que tout le mal ainsi que toutes ces conséquences néfastes doivent amener la personne à détester ce mal et à le délaisser, et que c'est ainsi que font les croyants. ومنها أن قوله قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيه دليل على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين لأنهم عظموهم هذا التعظيم حتى عزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم وهذا وإن كان ممنوعا وخصوصا في شريعتنا فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمنا وتعظيما من الخلق وهذه عوائد
وهذه عوائد الله في من تحمل المشاق من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة. Également, on retient de cette histoire que dans la parole d'Allah Azza wa Jal, mais ceux qui l'emportèrent dans la discussion disent « élevons sur eux un sanctuaire ». Car les gens de leur peuple qui étaient vivants lorsqu'ils se sont réveillés, lorsqu'ils ont envoyé un émissaire pour acheter de la nourriture et que le peuple s'est rendu compte qu'il était étranger et ont pris par la suite connaissance qu'ils étaient dans cette grotte, lorsque leur peuple a débattu entre eux de quelle est la démarche à faire par la suite. Ceux qui ont eu le dessus dans cette discussion ont dit « élevons sur eux un sanctuaire », c'est-à-dire faisons de leur caverne un endroit de prière. Et ici, Cheikh Saadi dit il y a une preuve dans cela que le peuple dans lequel ils ont été envoyés était un peuple qui a accordé une importance particulière à la religion, car ils ont donné une grande importance à ces jeunes après avoir pris connaissance de leur situation. Et il dit, rahimahullah, même si cela est interdit, et de façon plus précise dans notre religion, à savoir de prendre une caverne comme un lieu de prière parce que c'est un endroit dans lequel a dormi telle et telle personne tant et tant d'années. On ne prend pas de lieu de prière des endroits comme ceci. Pour ça que le prophète sallam a dit le prophète sallam a interdit de prendre les tombes ou les tombes comme des lieux de prière. Donc même si cela est interdit dans notre époque, mais dans cette parole, il y a l'explication que la peur immense qu'avaient ces jeunes de la caverne au moment où ils avaient la foi et au moment où ils sont rentrés dans la grotte, que cette peur immense qu'ils avaient de leur peuple s'est transformée en sécurité. 309 années plus tard, est-ce qu'ils avaient toujours peur de leur peuple ? La réponse est et non, au contraire, leur peuple les ont surélevés au point de vouloir prendre leur caverne comme un lieu de prière. ومنها أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك به لقوله فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ومنها أن السؤال من لا علم له في القضية المسؤول فيها أو لا يوثق به منهي عنه لقوله ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Également, on retient de cette histoire que le fait de beaucoup débattre dans des sujets qui n'ont pas d'importance n'est pas approprié. Lorsqu'ils ont débattu, ils étaient 4, leur chien était le 5e, etc. Allah Azza wa Jalla à la fin dit فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente. Et également, on retient de cette histoire que demander à celui qui ne connaît pas un sujet ou demander à une personne qui n'est pas de confiance n'est pas autorisé. Car Allah Azza wa Jalla dit وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. Et ne consulte personne en ce qui les concerne, en ce qui concerne les gens de la caverne, car Allah Azza wa Jal est le seul qui connaît leur situation. Ainsi se termine l'histoire des gens de la caverne avec les différentes morales que l'on en tire. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.